création, organisation et fonctionnement de l'autorité administrative indépendante dénommée Grand Abidjan Mobilité. Ces différentes mesures concourent à la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisation du Grand Abidjan, notamment le volet transport conçu pour améliorer la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan et les communes environnantes. Ainsi, la loi d'orientation du transport intérieur est réaménagée pour permettre la création d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, dénommée Grand Abidjan Mobilité. Grand Abidjan Mobilité est une autorité administrative indépendante chargée de structurer, d'organiser, de réglementer, de fluidifier le trafic, de développer les capacités du réseau de transport public et de faciliter la mobilité de tous. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation du transport intérieur, en abrégé ARTI. Créé en application de la loi d'orientation du transport intérieur, telle que modifiée par l'ordonnance numéro 2018-09 du 10 janvier 2018, l'ARTI est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des transports intérieurs. Elle est dotée de pouvoirs importants de proposition, de veille, de conciliation, de sanctions en vue de lutter efficacement contre la fraude et de mettre un terme aux désordres constatés dans le secteur du transport intérieur. Compte tenu du développement des différents modes de transport intérieur, notamment lagunaire, routier, ferroviaire, la création de l'ARTI consacre ainsi la distinction nécessaire entre les missions de régulation et celles d'organisation des transports. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire, pris en application de la loi numéro 2017-422 du 30 juin 2017 portant code maritime. Ce décret vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Aussi, il redéfinit, conformément aux standards internationaux, les conditions d'accès à la profession de docker, les modalités d'embauche, de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats de travail des dockers. En outre, il prévoit divers avantages sociaux au profit des dockers, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé ainsi qu'un fonds de solidarité.